Bonjour, mon nom est Annick Quentin, je suis responsable des communications chez Développement PME. Je suis en compagnie de Yannick Godbout, qui est directeur chez DPME International et qui est également le commissaire à l'exportation pour la région de Chaudière-Appalaches. Alors bonjour Yannick. Bonjour Annick. Alors Yannick, dis-moi, on constate récemment une vague de protectionnisme dans différents marchés, dont notamment les États-Unis. Donc est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les répercussions de cette vague de protectionnisme? Écoutez, les impacts sont quand même immédiats et on a vu depuis quelques années dans plusieurs territoires, qu'on parle de la Russie, récemment de l'Angleterre et d'autres pays, entre autres asiatiques, même européens, où on voit un mouvement de protectionnisme. Et là, comme tu l'as dit, le gros marché, les États-Unis, il y a un discours au niveau des décideurs politiques pour aller en ce sens-là. Donc oui, il y a une menace directe, que ce soit par des mesures fiscales, que ce soit par on pense surtout aux tarifs douaniers qui risquent d'être augmentés pour plusieurs produits de plusieurs pays. Aussi des mesures, des différents légaux. Par exemple, on parle du bois d'œuvre, où l'entente Canada-États-Unis risque de ne pas être maintenue dans les conditions actuelles. Aussi, ce qu'on peut appeler des incitatifs moraux, c'est-à-dire où des gens incitent la population à acheter des produits fabriqués sur leur territoire national, disons Made in USA, ce qui devient un désavantage pour les produits qui viennent de l'extérieur, dont ceux du Québec. D'accord, alors dis-moi comment on peut contrer ce mouvement protectionniste. C'est pas très compliqué. Il y a deux solutions. La première, c'est tout à fait logique, diversifier ses marchés. Il y a trop d'entreprises au Québec qui n'ont qu'un seul marché d'exportation, soit celui des États-Unis. Donc, ce qu'on dit, essayez de ne pas dépendre que des États-Unis en diversifiant. Et ça, c'est assez facile de s'y prendre avec une bonne étude, de faire le couple produit-marché pour voir où dans le monde il y a un intérêt pour vos produits. La deuxième solution, parce que les États-Unis, ça va toujours demeurer le principal marché, c'est de s'implanter sur ce territoire-là. Donc, que ce soit par une acquisition, l'ouverture d'un bureau de vente, créer une co-entreprise avec un partenaire américain, ce qui va faire en sorte que vous allez maintenant mettre le label Made in USA, si je peux me permettre l'anglicisme, et aussi vous allez avoir un avantage par rapport à vos concurrents qui seront de l'extérieur des États-Unis, qu'eux vont devoir affronter les mesures protectionnistes. D'accord, alors si je suis en entreprise québécoise, qu'est-ce que je dois retenir? Il existe donc des solutions faciles. Et ce que je n'ai pas dit, beaucoup de gens pensent que s'implanter, c'est que pour la grande entreprise, mais ce n'est pas vrai. Beaucoup de PME le font et de plus en plus devraient y penser. Et quand on est bien préparé, c'est très facile d'y arriver. Donc, il y a des experts qui existent, comme chez nous, chez des PME internationales, où on a des experts en implantation, en acquisition, en développement de marché pour accompagner les PME dans ce sens-là. Merci Annick. Merci.